Soyez tous les bienvenus. Je suis heureux aussi que vous soyez là sur YouTube. Tous les jours, ça doit être un peu plus fort, plus de puissance dans la salle. Tous les jours un peu plus. Et le dernier jour, j'aimerais que vous voliez tous. So, j'aimerais bien... Ma lectrice préférée, je voulais dire ma femme, non, mais elle n'est pas là. Oh, elle n'est pas là aujourd'hui. Elle m'a abandonnée. Je me sens tellement mal maintenant. Mais je sais, il y a une autre bonne lectrice. La moitié des deux, Christiane, s'il vous plaît. Tu n'as donc pas besoin de lunettes, ou bien? Tu as l'air si jeune. Ok. Vous connaissez sans doute l'histoire. Attends, je mets les lunettes juste. Attends. Que je vois quelque chose? Oui, il y a une différence. Il y a une autre différence. Je pourrais être son père. Très jeune, très jeune. Vous connaissez l'histoire, mais j'aimerais vous laisser lire d'ici à ici. Et ces deux versets, donc Jean 4. Donc une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi, qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, si tu n'as rien pour puiser et le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans l'éternité. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi à boire. » Après encore, la femme lui dit, « Je sais que tu es le Messie, qui doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il est venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis qui te parle. » Versets 25-26. C'est ce dialogue entre une femme, un croyant religieuse, et Jésus. Et cette femme, tout le temps, parle par son intelligence. Et Jésus parle tout le temps dans l'esprit. C'est comme si on se croisait sur l'autoroute, tu comprends? Mais Jésus, il continue, Jésus. Ça ne le gêne pas jusqu'à un moment où Jésus se révèle qu'il est le Christ. Et elle dit, je sais que tu es marié plusieurs fois, et puis tout d'un coup, il se passe quelque chose, il y a quelque chose de religieux qui la quitte. Et alors elle dit cette phrase merveilleuse, « Celui qui boit de mon eau, il n'aura plus jamais soif. »
Et en lui, des sources d'eau vives vont jaillir jusque dans l'éternité, jusqu'à ce que toute ta vie, quand tu prends Jésus en toi, tu bois et tu as le Saint-Esprit, en toi, tu auras une source. Tu vas avoir la vie. Mais je suis aussi pasteur. Plus que 30 ans, des gens viennent à moi. Oh, je vais pas bien, j'ai pas de joie, j'ai plus de joie, je suis fatiguée, je suis brisée, je quittais le premier amour. Et alors, la majorité des pasteurs ou ceux qui font la cure d'âme, ils font « Oh, pauvre, je prie pour toi. » Tu sais, quand tu pries pour cette personne, tu peux un peu mettre de ton eau, de ta source en eux. Et ça, c'est pas l'essentiel. Quand quelqu'un vient, tu sais, dit « Je suis épuisé, consumé, j'ai plus de force. » Tu sais ce que je lui dis? Bois. Bois de Jésus. Et si tu bois de lui, tout de suite, ta source va de nouveau vivre. Commencez à boire de Jésus. Premier point, je te donne un conseil. Bois tous les jours. Prends-toi le temps, que tu aies envie ou pas, de dire, maintenant tu dis, je vais boire maintenant. Et l'esprit de souci, de fatigue, renvoie-le. Tout ce qui te trouble, enlève-le, éteins ton ordinateur, ton portable, et tu dis, maintenant je vais boire. Je ne cherche pas une parole qui me console ou une parole de Dieu. Si je dois faire ceci ou cela, si je dois épouser cette femme ou pas, donne-moi donc une parole. Vous connaissez donc cet homme? C'est OK, c'est bon. Vous connaissez, il cherchait une femme et il dit, je veux trouver une femme, Seigneur, et il ouvre et il met le doigt et il écrit, c'était le temps où venait une grande sécheresse. Et en allemand, traduisait par une longue, fine, longue. Oui, il y a les gens, c'est ma manière d'abuser de la parole. Bois la parole, ce que Dieu veut te donner. Lis et bois. Tu peux aussi avoir un temps d'adoration. Et pendant l'adoration, tu commences à boire de lui. Tu sais, parfois, nous les charismatiques, on a oublié de boire, on veut courir de conférence en conférence et avoir des prophéties. Mais on a oublié personnellement de boire tous les jours, de boire de lui, de sa source. Tu sais, un jour, la Bible dit, nous, on est bienvenus à sa table tous les jours. Un jour, tu seras là en haut et il va dire, tu sais, tous les jours, j'avais couvert la table, j'avais une assiette à boire pour toi et tu n'es pas venu. Si tu avais bu et ce que j'avais préparé pour toi, tu serais maintenant dans ton appel. Et je crois que c'est quelque chose qui est très important, je crois. Et quand le réveil vient, et si tu prêches 10 heures et servir, guérir des malades, réveiller des morts, tu vas quand même boire. Tu ne peux pas vivre, je sais ce que c'est, tu ne peux pas vivre du succès chrétien. Tu ne peux pas vivre et quand les gens te donnent témoignage, c'est tellement beau, mais il faut quand même qu'il faut que tu aies un temps personnel où tu boives. Parce que Jésus dit, celui qui boit de moi, de lui, des torrents d'eau vive, quelque chose qui va sortir pour toute la vie, ça ne va jamais s'arrêter. Tu dois avoir la joie de l'Éternel, tu ne dois jamais la perdre, celle-là. Si un enfant ne mange pas, on va chez le docteur parce qu'il est malade. Mais je te dis, beaucoup de chrétiens sont devenus malades parce qu'ils n'ont pas bu, parce qu'ils n'ont pas mangé de lui. C'est quelque chose de très important. Maintenant, je parle de cette histoire de cette femme. Cette femme m'a impressionnée. C'est une femme qui était en train de chercher. Est-ce que tu cherches? Est-ce que tu as la recherche? Ou est-ce que tu es quelqu'un, je sais tout? J'étais avec mon premier chef, j'étais homme d'affaires, donc représentant, et on allait chez les clients ensemble avec mon chef. Il avait à peu près 50 ans, moi j'étais tout jeune, j'avais peut-être 25 ans à l'époque. Et alors on était chez un client et chaque 2 mots, il disait « je sais, je sais ». Alors à un moment, le chef est courtement sorti à cause du téléphone et le chef me disait « ce client, il a 40 ans, il pourrait déjà mourir, il sait tout, lui. » Oui, mais comme ça, il y a beaucoup de chrétiens, ils savent tout, mais il n'y a pas de fruits.
Cette femme cherchait, tu sais. Je sais qu'on n'était pas des Juifs, on n'appartient pas, mais on est notre race, mais elle cherchait et elle était honnête, cette femme. Elle aurait pu raconter quelque chose à Jésus. Oui, je suis mariée, j'ai des enfants et tout. Non, non. Mais elle disait, Jésus, tu as raison. Elle était honnête. Et ce soir, je veux demander, est-ce que tu cherches toujours encore? Est-ce que tu cherches toujours encore quelque chose chez Dieu? Est-ce que Dieu a des secrets? Est-ce qu'il a beaucoup plus pour toi que toi, tu peux imaginer? Est-ce que dans la parole, ou est-ce que tu penses, j'ai lu la Bible 2 fois, je sais tout de la Bible? Je peux te dire, ça fait 35 ans que je lis la Bible, et quand je lis comme ça, il y a des choses qui sont fantastiques là-dedans, toujours encore. Et ce matin, ça m'a tellement touchée quand j'ai lu cette parole. Quand tu bois de lui, tu recevras quelque chose, que tu n'auras plus jamais soif. Soif de quoi? De reconnaissance, de gloire, d'honneur. Tu comprends? Il y a tellement de chrétiens qui souffrent encore. Le voisin, il a une nouvelle BMW. Je roule toujours encore avec ma vieille Golf. J'ai donc appris à proclamer. J'ai la foi. Tu sais, si tu as Jésus, ça t'est égal quelle voiture tu roules. Et tu sais, plus tu es avec lui, plus va te surprendre, t'offrir des choses. Il va te donner plus que tu peux imaginer. Mais si tu souffres de ce que tu n'as pas, alors il y a quelque chose qui ne va pas chez toi, tu comprends? Si tu souffres parce que ton voisin a une si belle maison et toi, tu es beaucoup plus petit et tu souffres de cela, alors il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui bouillonne plus en toi. J'avais aussi des hommes en cure d'âme, ça existe aussi. Et tu sais, ce qui est pour les hommes très très grave, ce qui était le pire dans un couple, dans un mariage, quand ils ont une femme et ils n'arrivent pas à la satisfaire. Tu sais, la maison n'est pas assez belle, la voiture n'est pas assez belle, les vacances sont pas assez beaux, et ça les détruit. Ils sentent, j'arrive pas à satisfaire cette femme, peu importe ce que je fais, ça ne suffit pas. Tu sais, si chez les chrétiens ça ne suffit pas, alors c'est ton problème. Ce bouillonnement en toi est parti, cette effervescence, les moments les plus heureux que j'avais eus dans ma vie, je peux vous les raconter, c'est quand j'étais en prison. J'étais en prison, c'était terrible. Tu sais, une cellule, un lit, un WC. Ceux qui étaient là avant moi avaient allumé la cellule, il y avait de la suie, ils ont vite peint, mais la barrière était toujours encore noire et ça sentait encore le brûler dans cette cellule. Et alors Jésus-Christ vient dans cette cellule, il me sauve. Et je peux te dire, pour moi, c'était l'endroit le plus merveilleux de la terre. Tu sais, celui qui surveille, il aurait pu laisser la porte ouverte, je ne suis pas partie. Moi, j'avais une Bible, c'était mon école biblique, et j'étais heureux, super heureux, parce que j'avais Jésus. Tout était terrible, mais j'étais heureux, j'avais tout. Si quelqu'un disait « Tu veux quelque chose ?» j'ai dit « Non, j'ai Jésus. » Et ça, parfois, on se perd parce qu'on a oublié de boire. Et Jésus voudrait à cette femme expliquer que ce qu'il a, lui, à boire est beaucoup meilleur que ce qu'elle a. Qu'est-ce qu'elle avait à boire, cette femme? Le puits de Jacob. Et effectivement, c'était le puits que Jacob avait reçu. Mais est-ce que vous croyez que l'eau était meilleure qu'une autre? Est-ce que tu crois que 1000 ans après, est-ce qu'il y a encore quelque chose de Jacob dans cette eau? Tu sais, et ça, c'est la religiosité. Combien de chrétiens vivent de religiosité? Un homme, à une conférence, venait à moi. Sans doute, il voulait m'impressionner. Il m'avait montré quelque chose. Il veut être seul avec moi. Il veut me montrer quelque chose. Alors, il a ouvert la Bible et il y avait la signature de Benny Hinn dedans, personnellement. J'estime beaucoup cet homme, Benny Hinn. Mais j'ai regardé la Bible. Elle était toute nouvelle. Et il disait, oui, il y a 3 ans, il a signé. Et je dis, mais tu lis de cette Bible? Non. Pourquoi je dois lire si Benny Hinn m'a signé là-dedans?
Et si j'avais encore une fois, si je refaisais, je mettrais la main de Sœur Bible, je mettrais la main pour voir s'il y a l'onction qui sort. Maintenant, je saute un peu de thème. Il y a 2 semaines, une semaine, il y avait un prêtre catholique ici chez nous. Il m'a écrit, il vient d'Amérique. Il y a 6-7 ans, j'étais en Israël, là, on avait une école de prophètes, et au buffet à l'hôtel, je cherchais à manger, et là, il y a un homme qui passe avec son habit de prêtre, une croix, et Dieu a dit, tu as une parole pour lui. Je suis allée chez ce prêtre catholique, je lui ai dit, j'ai dit, pardon, Dieu a une parole de Dieu pour vous. Il dit, oui, bien, je lui ai donné la parole, et c'était tout. Et maintenant, il y a 14 jours, il a appelé, il vient en Allemagne et il faut qu'il aille chez les militaires à Stuttgart, il devait aller à Rome et il voulait venir me voir. Il dit, OK, alors je l'ai invité pour le petit déjeuner. Alors il dit, tu sais, cette parole que tu m'avais donnée, je ne pouvais rien faire avec, mais après 6 mois, ça s'est réalisé. Après 6 mois, tout d'un coup, quelque chose s'est passé, cette parole, et il est venu, et c'était vraiment un beau échange entre nous. Alors il est allé à Rome, j'ai emmené à la gare, et on descend là, ici, les escaliers dans l'immeuble, et ce prêtre né de nouveau, il touche notre mur, et je dis, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, l'esprit de prière est dans vos murs ici, dans votre immeuble. Et je trouve c'est beau, cette sensibilité qu'il avait eue. Et je peux te dire, parfois, de certains catholiques, on peut de nouveau avoir cette sensibilité. Quand un catholique boit, ça, je préfère qu'un charismatique qui ne boit pas. Jésus dit, il faut que nous buvons. Et il explique tout le temps ce que c'est boire. Et après, Dieu a une parole pour lui. Et alors, il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose s'est passé que tout d'un coup, elle savait. Il lui a dit, je suis le Messie. Et cette parole a eu la puissance et quelque chose s'est passé en elle. Et alors, elle fait quelque chose. Elle s'en va en courant. Et du puits, elle part et elle oublie cette cruche. Ma première réaction aurait été, c'est typiquement femme, ça. Mais si on était dans cette situation, honnêtement, les hommes l'auraient sans doute aussi oublié. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Elle ne pensait plus, elle est venue pour chercher de l'eau avec une grande cruche pour l'emmener au village. Il n'y avait donc pas d'eau courante. Alors elle oublie sa cruche, une des choses les plus importantes, elle oublie le puits, l'eau, et elle court dans la ville. Et tout de suite, elle devient une évangéliste fantastique. Et elle raconte qu'elle a rencontré le Messie. Et ils viennent à la foi, et les gens viennent. Ces gens qui n'appartenaient au peuple de Dieu, pas aux Juifs, et ils invitent Jésus, et ils restent 2 jours chez eux. Et ils étaient devenus tous croyants sur la base de cette Samaritaine, de cette femme, et une fois parce que Jésus les a visités. Tout un endroit s'est converti, viennent à la foi, au Messie, parce qu'une femme a fait quelque chose. Elle a commencé de discuter religieusement. Jésus, ça ne le gênait pas, il n'était pas stressé. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe, et alors elle part en courant, et elle a oublié son puits et sa carafe, sa cruche. J'avais parlé de ces choses. Premièrement, il faut toujours être en recherche de Dieu. En tant que personne, il faut toujours chercher Dieu. Il y a plusieurs années, un homme merveilleux de Dieu, en France, ça s'appelle Chasseur de Dieu, donc Chasseur de Dieu, peut-être que vous l'avez lu, et tout le livre décrit comme une personne cherche Dieu, aussi quand il est croyant, quand tu le cherches, parfois nous prions, mais Dieu n'est pas là, c'est juste ça. Vous connaissez pas ça? Ok, alors je suis le seul, ok, bah c'est ok. Vous avez déjà su qu'on peut chercher Dieu jusqu'à ce que tu sens, il est là maintenant à tes côtés. Tu sais, c'est pas juste, oh Jésus, je vais mal, ma voisine est méchante, la fille est malade, le chat aussi, et elle, moi, amen. C'est pas de la prière, c'est le niveau le plus bas. Prier, ça veut dire que Dieu est là.
Cherche Dieu, cherche-le dans la parole de Dieu. Cherche ton appel, cherche l'appel des gens, cherche toute ta vie ton Dieu, cherche Dieu. Et elle cherche Dieu. Et il faut être honnête. C'est la chose la plus importante quand tu cherches Dieu. Sois honnête. Tu peux lui dire, je suis rien du tout, mais je viens quand même te voir. On a le droit de parler comme ça, oui, oui, oui. Moi, je peux parler comme ça avec lui. Je peux aussi venir à Dieu. Je dis, écoute, j'ai tellement eu d'échecs, mais je viens quand même te voir parce que tu es mon Père. Je crois qu'il faut qu'on soit honnête avec Dieu. Tu n'as pas besoin de raconter à Dieu combien tu es fantastique. Il le sait lui-même. Premièrement, il faut que tu cherches, il faut que tu sois honnête. Et alors, il faut que tu boives de lui. Et alors, il faut que tu quittes le puits. Ce puits humain. Il faut que maintenant que j'essaye, que je fasse attention, pas beaucoup. Où bois-tu? C'est quoi ton puits spirituel? Pendant des années, j'ai travaillé pour une organisation, les hommes d'affaires déploient mon évangile. Et là, vraiment beaucoup de personnes se sont converties. Et le leader du chapiteau que j'avais là-bas, il venait d'une église catholique. Il disait que si les gens viennent, s'ils se convertissent, il faut qu'ils retournent dans leur église. Si les protestants, ils retournent dans son église. Si un pentecôtiste, ils retournent. Ah non, les pentecôtistes ne se sont pas convertis, ils étaient donc déjà. Alors j'ai remarqué, il y a des gens, ils se convertissent, ils brûlaient pour Jésus, ils ont bu, ils sont nés de nouveau. Et ils vont à des endroits qui sont morts. Et ils ont bu de cette eau religieuse jusqu'à ce qu'ils étaient morts eux-mêmes. Et alors, il y a des gens qui disent, oui, il faut que tu ailles dans ton église, il faut amener la vie là-bas. Alors, ils essaient d'amener la vie. La majorité du temps, ils sont un peu rejetés, mais ils continuent à boire de cette eau religieuse. Ma question ce soir, où bois-tu? Où reçois-tu de la nourriture vivante? Je ne veux pas critiquer les autres églises, mais j'aimerais te demander, où bois-tu en ce moment? Est-ce que tu reçois là où tu es, là où tu passes ton temps, ton énergie, où tu mets ton argent? Est-ce que c'est un puits de vie, de l'eau de vie, ou c'est un puits de religieux? Si tu bois au faux puits, au mauvais, alors tu es empoisonné avec la religiosité et d'autres choses. Tu sais, cette révélation, ce n'est pas moi qui dois te la donner, mais je souhaite que le Saint-Esprit, ce soir, donne la révélation. Tu es en train de boire à un puits empoisonné. Et petit à petit, tu meurs. La femme quitte ce puits. On discutait ce matin avec Gabi, Martin et Josué. Il y a comme ça le cas d'une personne qui était un puits religieux. Quelqu'un a prophétisé de ta vie, qui disait, tu as prophétisé en tant que... Ça et ça s'est passé quand tu étais enfant, et les gens le croient. Il y a aussi des puits charismatiques empoisonnés. Tu comprends, c'est important que le puits où tu bois, que cette eau, que tu l'éprouves avec le Saint-Esprit. Est-ce que ça, c'est de Dieu ou est-ce que c'est pas de Dieu? Tu sais, dans ces puits, souvent, il y a des chrétiens merveilleux, vraiment, qui sont vraiment donnés, mais s'ils sont mauvais puits, ils sont empoisonnés. Je crois que tout chrétien a la capacité d'éprouver. Chaque chrétien a la capacité, quand tu entends une prédication, oublie tes émotions, mais va dans ton esprit dedans. Est-ce que c'est Dieu qui parle? Tu peux dire Amen à cela, ou tu sens ici, il y a la manipulation, il y a la tradition, il y a le contrôle. Il y a un temps qui va venir où on verra la différence, où les chrétiens, à quel puits ils vont boire. Les temps vont venir et ça va être très important, ça. Ça n'apporte rien que tu as là des conférences à la cure d'âme, bénédiction, prophétie, et que tu rentres chez toi et tu es au mauvais puits. Je le dis juste parce que Dieu a mis ça sur mon cœur. Et alors, il y a cette cruche. Qu'est-ce que c'est, cette cruche? C'est quelque chose avec quoi on a servi.
C'est sans doute quelque chose d'important. Peut-être il y a 5-6 litres. Et elle a amené cette eau au village pour des gens, peut-être des malades. C'est donc quelque chose de fantastique. C'est un ministère, ce que tu fais. Mais c'est bizarre, cette cruche, elle l'a mis de côté, ça ne l'intéressait plus. Elle a amené de l'eau de vie. Beaucoup de chrétiens n'amènent plus l'eau de vie, mais ils amènent des œuvres. Tu comprends? Pendant des années, ils ont des œuvres fidèles, consciencieux, on le fait, c'est un ministère, c'est bon, je nourris les sans-abri, je fais ceci, cela, ce ministère, et je chante dans la chorale, et ils sont vraiment pleins de dons de soi et honnêtes. Mais dans ce puits, il n'y a pas d'eau vive. Et maintenant, cette question, quelle eau voudrais-tu apporter? Pasteur Peter Schmidt, un homme qui est le Seigneur maintenant, c'est le papa, c'est un homme que j'estimais beaucoup, c'était un homme très très honnête, c'était un agriculteur, pas un théologien, malgré qu'il a construit la plus grande église, il me racontait, tu sais, quand un malade l'appelle, tu pouvais venir à l'hôpital, venir. Il disait, je ramenais jamais de cadeaux, de gâteaux, j'ai amené la parole de Dieu, j'ai imposé les mains et je dis au nom de Jésus, sois guéri. Et elle disait, pendant des années, j'ai vu des miracles, parce que je suis venue, pas avec une pensée humanisme, mais je suis venue, tu comprends, pour apporter l'évangile, pour apporter une eau vive. Arrêtez d'apporter des gâteaux malades, apportez-les-moi. Ok. Je voulais juste faire attention si vous êtes encore attentifs. Maintenant, cette question. Qu'est-ce que toi, tu as dans ta cruche? Ou qu'est-ce que c'est ta cruche? Ce sont les œuvres. Les œuvres qui ne sont pas vivantes et tu travailles avec ces œuvres et tu es heureux de cela. Je crois que si tu as l'eau vive de Jésus, alors il y a un jour qui va être là dans ta vie, cette eau, ce puits, tu vas les laisser derrière toi. Parfois, la cruche, ça peut être ton ministère qui est devenu ton identité. Une fois, j'étais en Suisse. Là-bas, j'avais fait un séminaire et je dormais à l'hôtel. Et comme ça, il y avait plusieurs femmes aussi qui dormaient là. Et petit déjeuner, une table à côté, une était assise à côté de moi. Et tout de suite, la première chose le matin qu'elle me dit, moi, je suis celle qui fait la cure d'âme, la chef cure d'âme de notre église. Et parfois, quand j'ai pas encore bu le café le matin, parfois, je suis un peu très directe. Et je dis, tu sais, quand le réveil vient, on n'a plus besoin de cure d'âme. Tout de suite, elle a appelé son pasteur. Celui-là, tu ne peux pas l'inviter. Il est contre la cure d'âme. Non, je ne suis pas contre la cure d'âme. Mais le jour où l'eau vive coule vraiment, nous n'aurons plus besoin de cure d'âme. On n'a même plus de temps pour cela. Amen. Et je crois que c'est quelque chose qui est tellement important. Et alors, il y a des gens, ils ont leur identité. Moi, je suis une qui fait de la cure d'âme. Je suis le leader de louange. Le ministère des bannières. Tout le temps, je sonne le chauffard. Et ça, c'est leur identité. Ou je fais le travail d'enfant, je fais cela, je fais ça, ceci. Mais tu sais, c'est pas de l'eau vive, ça. Je crois qu'il y a un temps, et pour certains, c'est ce soir, où Dieu te demande, est-ce que tu es en recherche? Est-ce que tu es honnête avec Dieu? Et à quel puits bois-tu? Est-ce que tu vas boire de l'eau vive? Est-ce que tu veux boire d'une façon nouvelle? Est-ce que tu es prêt? Ta cruche, ton humanisme, ta cruche humanisme, ton ministère, ce que tu as fait, est-ce que tu peux le laisser, le déposer? Cette sainte cruche. Pendant plusieurs années maintenant, je suis pasteur et je faisais souvent attention et je regardais. Il y a beaucoup qui venaient, des chrétiens qui brûlaient et après ils font un ministère
Et tout d'un coup, leur ministère, le ministère est devenu leur personnalité. Et alors, c'est tellement important. Mais ils n'ont plus faim de Dieu. Ça ne bouillonne plus en eux, leur ministère. Et tout d'un coup, c'est devenu une cruche. Il ne faut pas faire de ministère, si. Mais en tant que pasteur, je regardais toujours, OK, ça fait des années qu'il fait ce ministère. Et tout d'un coup, je remarquais, la joie au ministère est plus grande que la joie dans le Seigneur. Et ça ne bouillonne plus. Et alors, c'est donc qu'il y a une conscience allemande aussi. En Suisse, ça existe aussi. En France, on n'est plus libre pour ça. Je peux même vous expliquer comment. À l'époque, j'avais un magasin de vin et je vendais du vin. Les Allemands, c'était des très mauvais clients. Oui, oui. Ils commandaient. Difficile. Le français commandait beaucoup, mais ils ne payaient pas. Je suis alsacien. Mais parfois, on a cette mauvaise conscience allemande, je fais ça, et je sais que c'est même pas son appel. Il n'a même plus de joie. Et il améliore sa conscience. Ne travaille pas avec ta conscience, travaille avec le Saint-Esprit. Et il y a un temps où Dieu dit, si tu veux de l'eau vive, comme cette femme, si tu veux, comme cette femme, une évangéliste, tu sais, je crois en cela. Est-ce que vous croyez que chaque chrétien peut sauver une personne tous les jours? Tu comprends? Est-ce qu'on a tous en nous assez de cette eau vive, plein d'esprit, plein de puissance, plein de Jésus, pour sauver une personne, pour donner à boire à une personne? Peut-être qu'il faut une fois un autre séminaire pour les évangélistes, pour que la vie sorte, qu'on ne se promène pas avec une cruche de religiosité. Est-ce que tu es honnête? Est-ce que tu cherches pour qu'il y ait plus? Est-ce que tu cherches ton appel? Est-ce que tu cherches Jésus? Est-ce que tu as soif de boire de l'eau vive? Est-ce que tu es prêt de quitter ce puits? Tu es prêt ce soir, cette cruche, de la déposer, de dire Seigneur, quelque part je sens, c'est le temps est venu. Le cruche, je la laisse de côté. J'oublie ce qui est humain, ce qui est humaniste, ces bonnes œuvres, et je voudrais juste encore faire les œuvres que toi, tu as préparées d'avance pour moi. Je vais sans doute ce soir avoir des problèmes de certains pasteurs. Oui, tu étais tellement fidèle. J'ai même préparé une prédication pour elle, comme elle était fidèle pour l'enterrement. Mais tu sais quoi, ça ne t'aide pas. J'aimerais te dire, les gens sont ici à la Taube, font un ministère, s'en vont et sont des évangélistes pleins d'eau vive parce que Dieu va m'envoyer de nouvelles personnes. Vous croyez cela? Et maintenant, ce soir, j'ai besoin de beaucoup de Saint-Esprit et toi aussi. À quel puits bois-tu? Où cherches-tu ta nourriture? C'est dangereux. Et qu'est-ce que c'est ta cruche? Est-ce que tu es prêt de quitter ton puits et ta cruche pour venir à Jésus, pour que la source d'eau vive soit en toi et que tu puisses aller comme cette femme et les gens vont croire parce qu'ils voient ta cruche, mais parce qu'il y a quelque chose en toi de Jésus. J'ai vu trop de personnes qui se sont converties. Vraiment une conversion exemplaire, une transformation, cette nouvelle naissance qui bouillonnait, plein de joie. Ils ont évangélisé, ils ont vécu des miracles. J'aime ces bébés chrétiens. Ici, on avait des gens, ils se sont convertis ici au culte, ils sont rentrés chez eux. Ils voulaient écouter de la musique et leur appareil était cassé, ils ne pouvaient plus réveiller. Ils ont imposé les mains et ça marchait de nouveau. Tu comprends? Waouh, quelle foi! On racontait tous de Jésus. Et après, tu les vois 2-3 ans après, avec une cruche dans la main.
où ils font de nouveau un ministère religieux, mais ils ont perdu quelque chose. Et je peux te dire, pour moi, ça, c'est triste. C'est vraiment triste. J'ai un souhait, mon souhait personnel. J'aimerais jusqu'au dernier jour de ma vie avoir ce bouillonnement en moi. Je veux le transmettre, cela. Je ne veux pas finir à la maison de retraite et attendre que de la visite vienne et les visites ne viennent pas et attendre la mort. Il y a tellement de milliers de personnes en maison de retraite et j'étais là-bas et je les ai vus et je voyais qu'ils attendaient la mort. J'ai un ami, il était missionnaire. Il était 40 ans missionnaire, en mission en Afrique et ramenait plein de gens au Seigneur avec des signes et des miracles. Et alors il est revenu en France, il avait 4 ans, il avait des problèmes de cœur, les médecins ont dit on est désolé, on ne peut plus rien faire. 2-3 jours encore après c'est fini. Alors ils l'ont mis à l'hôpital, ils l'ont attaché aux machines, alors il est couché là, il attend la mort. Il a tellement déjà fait pour Dieu. Alors il est là, couché, il dit « Mais qu'est-ce que je fais là ?» Et la première des choses, il avait des aiguilles partout, les machines. Il demande au voisin « Et toi, là-bas à côté, tu connais Jésus ?»« Non. » « Tu sais pas qui est Jésus ?»« Non. »« Viens, je te raconte de Jésus. » Il lui raconte de Jésus, d'un lit à l'autre. Et alors tout d'un coup, il dit « Est-ce que tu veux avoir ce Jésus ? Tu veux lui donner ta vie ?» L'autre à côté, dans ce lit, commence à pleurer. Il dit « Oui. » Et alors cet homme de Dieu sort toutes les aiguilles. Il se lève, va chez le voisin, lui impose les mains pour que lui reçoive l'Esprit de Dieu, qui se convertisse. Il retourne à son lit, tombe et il est chez le Seigneur. Comme ça aussi, moi, j'aimerais mourir. Vous comprenez? J'aimerais que ça bouillonne jusqu'au dernier jour. Et ça me rend tellement triste quand je vois les chrétiens, ça ne bouillonne plus. Et alors, ils ont une cruche. Oh, certains sont décorés, elles sont belles avec de l'or, même doré, c'est beau. Oh, regarde mon ministère. Le ministère est fantastique, mais ça ne bouillonne plus. Le Saint-Esprit a la capacité ce soir, ici et chez toi à la maison, là où tu es, de te montrer de regarder ton puits. Où bois-tu? Où reçois-tu ta nourriture? Ici à l'église, on avait un frère très gentil. C'était déjà prévu. Qui devient pasteur ici, remplaçant. Il était vraiment exemplaire et fidèle. Et un jour, quand il a vidé un appartement, et quelque part, il a trouvé des livres de saints, il y a 300-400 ans, et il lisait que encore ces livres-là. Et je peux te dire, il est devenu religieux, et plus tard, il est tombé dans le New Age. Il y a aussi des livres empoisonnés aussi. Éprouve l'eau que tu bois. Éprouve le puits que tu lis, où tu es. Et maintenant, cette cruche. Est-ce qu'il y a une cruche dans ta vie où tu fais des choses qui te donnent une bonne conscience, même de la reconnaissance peut-être, mais tu sais que ce n'est pas ce que Dieu t'a demandé. Et maintenant, quand tu donnes, que tu abandonnes, quand tu redonnes cette cruche, et tu ne peux pas faire ça, tu donnes la reconnaissance, un super ministère et tout, mais Dieu dit, il est temps que tu le déposes pour que de l'eau de vivre, que tu boives de nouveau ça et que tu puisses le donner, le transmettre et que tu rentres dans ton appel. Écoute, ne viens pas ce soir pour être béni, mais viens ce soir ici pour ramener ta cruche. Si tu sais, tu as une cruche, peut-être tu l'as même aimée, ça t'a donné des sentiments de valeur, ça t'a donné de la sécurité, mais tu sais, ce soir, de Dieu, du Saint-Esprit, que ce soir, Dieu te parle
apporte-moi ta cruche. Aussi, si ça te fait mal, même si tu l'as aimé, tu dis, Seigneur, je te rends cette cruche. C'était de l'humanisme, de la religiosité, des choses comme ça là-dedans. Je veux plus avoir de cruche. Je veux avoir la source en moi. Je veux que ça bouillonne. Je veux de nouveau imposer des mains aux malades. Je veux de nouveau parler de Jésus. Je veux de nouveau prophétiser. Je veux de nouveau évangéliser. Je veux de nouveau voir des miracles. Je veux de nouveau voir dans le monde invisible. Je veux voir dans le ciel. Je veux aller dans le surnaturel. Ça, c'est cette source, avoir la source en toi. Si tu es là ce soir, et tu connais cette cruche, et tu sais ce que Dieu dit, rends-lui maintenant, dépose-la maintenant. Apporte maintenant cette cruche à la croix. Alors viens devant, agenouille-toi, et parle avec Dieu. Et dis-lui, Dieu, je sais que tu me parles à moi, je sais que tu me parles. Viens, agenouille-toi, dépose ta cruche, donne-la. Et tu vas voir, tu vas boire de nouveau, tu auras soif de nouveau, tu auras soif de nouveau. Tu vas avoir soif. Ne viens pas pour être béni, mais viens parce que tu as mal, parce que tu sais ce soir, tu as fait quelque chose, tu n'étais pas persuadé, tu ne veux plus ça. Je ne vais pas te demander ce que c'était cette cruche, c'est entre Dieu et toi. Mais cette cruche n'apportait pas la vie. Et Dieu voudrait donner quelque chose qui amène la vie. Et nous, dans la salle, nous prions que les cruches soient détruites, qu'elles soient détruites. Que là où la cruche était, qu'une source d'eau vive soit là. Et ça va couler, ça va couler, ça va couler et couler. L'Église de Jésus, parfois, elle est devenue sans puissance. On a échangé l'eau vive contre de l'eau qui stagnait, qui était plein de bactéries religieuses, où il y avait du poison dedans. Nous ne le remarquions pas. Mais Dieu est le libérateur. Il voudrait là devant, ou toi qui es à la maison, toi qui l'as vécu aussi, chez toi à la maison, tu peux t'agenouiller et cette cruche, la donner à Dieu et la détruire. Tu ne veux plus la voir. Merci Seigneur, que ça bouillonne de nouveau dans ces personnes. Seigneur, qu'ils apprennent de nouveau à boire, qu'ils aient de nouveau des temps avec Dieu. Ils vont avoir des temps dans l'adoration, ils vont avoir des temps dans la parole de Dieu. Seigneur, ils vont de nouveau boire, ils vont voir que ça va couler de façon nouvelle. Ils n'ont pas besoin de cure d'âme. Il faut qu'ils apprennent à boire de nouveau. Chez toi, ils vont de nouveau avoir de la joie dans le Seigneur et ils vont servir dans l'esprit, pas avec la religiosité. Maintenant, ça vient maintenant. Et Père, là où ils avaient bu de cette cruche et c'était de cette puits que c'était empoisonné, j'aimerais que ce poison s'en aille. Et si quelqu'un est dans la salle et dit, tout d'un coup, tu as réalisé, tu as bu trop longtemps du puits religieux, tu as encore vite le droit de venir devant. C'est parce que si tu es décidé de quitter ce puits.
de chercher chez Dieu. J'attends encore un moment. Parfois, ça coûte quelque chose. Un puits où on a bu tellement d'années. Il y a quelqu'un ici, je te vois toujours lire. Tu lis des livres du New Age. Oui, c'est aussi des vérités. Tu cherches les bonnes choses. Tu lis en ce moment des choses empoisonnées. Viens vite devant. Et ces livres que tu as lus, il y a quelqu'un qui est là, tu es toujours encore lié à l'horoscope et tu crois toujours encore ces choses. Ce soir, c'est un moment où tu peux faire la promesse à Dieu, je ne vais plus le faire, je ne vais plus le faire, je ne vais plus le faire. J'attends encore une minute, je crois qu'il y a encore 2 personnes dans la salle où Dieu attend que tu viennes. Que tu dis, Jésus, ta parole m'est importante. Toi, tu es mon Seigneur. Toi, tu es mon Seigneur. Toutes les autres enseignements s'en vont. Toutes les autres choses religieuses s'en vont au nom de Jésus. Je peux te dire, tu vas mourir si tu continues à boire cette eau. Merci Seigneur que ce soir, ici, et aussi chez toi, à la maison, maintenant, il y a quelque chose qui est libéré maintenant. Père, où des gens ont bu, où des gens avaient beaucoup d'activités, et il y a quelque chose qui est mort en eux. Père, j'aimerais que toute forme de mort maintenant soit anéantie. Ça te quitte dans ton inconscient, dans ton âme, dans tes sentiments, dans tes os, dans ton cœur. Ça te quitte maintenant. Tu vas de nouveau avoir faim de Dieu de façon nouvelle. Il y a quelqu'un qui est là ce matin, ici, devant. Dans les 2-3 prochains jours, tu vas amener quelqu'un au Seigneur. Quelque part, tu auras une rencontre avec une personne et tu vas lui proclamer l'Évangile et tu vas voir de toi quelque chose, il y a quelque chose de puissant qui va sortir. Ça, c'est le résultat parce que tu as quitté le puits et tu as déposé ta carafe. Merci Seigneur que maintenant, que tu donnes quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau. J'aimerais que ce soir, que devant vous vous leviez de nouveau, levez-vous de nouveau. Tu as abandonné maintenant. C'est bon comme ça maintenant. Et je vois comme ce soir, là devant, que cette eau nouvelle voudrait venir, que tu apprennes de nouveau à boire. J'aimerais bien faire quelque chose de prophétique. Peut-être vous pensez que je suis fou, mais c'est OK. Tu sais, le prophétique dans la foi, ça va ensemble. Le prophétique sans la foi, c'est rien. Et le foi, c'est rien sans le prophétique non plus. J'aimerais ce soir, écoute, que maintenant que tu étends ta main comme ça, comme si tu avais un verre dans la main. J'aimerais que maintenant, Jésus remplisse ce verre, qu'il le remplisse, qu'il le remplisse, qu'il le remplisse. Certains peuvent maintenant devant. Tu sens de nouveau dans l'esprit devant. Je vois devant comme des anges sont devant ici maintenant, comme les parfums sont libérés ici maintenant, parce que tu fais quelque chose de prophétique, des anges viennent. Attends jusqu'à ce que le verre soit complètement plein. Dieu dit, dans ce verre, il y a la gloire de Dieu. Dans ce verre, il y a la guérison. Dans ce verre, il y a quelque chose de prophétique pour que tes yeux deviennent de nouveau prophétiques, que tu vois ce que Dieu a pour toi. Je compte jusqu'à 3 et alors nous allons le boire. C'est OK? 1, 2, 3. Reçois maintenant. Reçois. Reçois que maintenant, que le poison s'enlève de toi.
Je vois maintenant comme la main de Dieu se pose sur des personnes maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois que dans ta vie, quelque chose de nouveau vient. Reçois. C'est pas le temps d'arrêter, c'est pas le temps de mourir. Seigneur, laisse le prophétique de nouveau être vivant. Laisse-lui de nouveau proclamer la parole avec puissance, avec puissance, avec puissance, avec puissance. Mort, tu vas t'en aller, tu vas lâcher avec puissance, avec puissance, avec puissance. Une parole, une phrase va suffire. Merci Seigneur qui vont apprendre à boire ici. Que ça se fait maintenant. Il y a des gens qui sont là, qui ont bu. Il y a aussi la guérison dans ton corps maintenant. Il y a quelque chose qui te quitte. Il y a la libération maintenant. La libération maintenant. Oh, inspire maintenant. Inspire profondément. Inspire profondément. C'est là maintenant. Inspire. Merci Seigneur. Que ici et aussi à la maison, beaucoup de personnes maintenant peuvent boire. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aimerais obéir au Saint-Esprit. J'aimerais que tu étends de nouveau ta main, que tu remplisses ton verre encore une fois. Étends. Je vois comme Dieu veut le remplir. Quelque chose pour ton ministère. Dieu dit, je ne vais pas renvoyer mes enfants pour servir, sans signe et miracle. Comme à Moïse, j'ai donné un bâton. Aussi, ce soir, je voudrais mettre quelque chose dans ton verre ce soir, qu'il y a des moments dans ta vie où tu peux compter dessus, que le surnaturel, que les choses surnaturelles se passent dans ta vie, la guérison, la délivrance, des paroles de connaissance. Écoute, si tu sers Dieu et tu n'as plus de carafe, de cruche, tu as ce surnaturel en toi. Je vois certains d'entre vous, ils vont avoir un ministère, ça commence bientôt, et dans ce ministère, ces signes et ces miracles vont se réaliser, ils vont se réaliser. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais compter jusqu'à 3, alors nous allons le boire. Si quelqu'un est dans la salle aussi et dit ça aussi, je le veux maintenant, on fait une exception. Peut-être qu'un ange vient et le remplit chez toi aussi. OK. Est-ce que votre verre est plein? 1, 2, 3. Des signes et des miracles vont vous suivre. Ceux qui vont me servir. Tu es appelé à Dieu, pas dans le naturel, à travailler dans le naturel. Tu es appelé par Dieu pour que des signes et des miracles se font au travers de toi. Parce que tu as bu chez Jésus-Christ. Pas chez Jésus-Christ. Viens, inspire encore. Je vois chez certains il y a comme ça un corset d'esclave qui s'enlève. C'est comme si dans ton corps, tu sens dans ton esprit, dans ton âme, il y a quelque chose qui est libéré. Tu es libre maintenant. Inspire, vois profondément. Ça s'en va maintenant. Où l'ennemi t'avait enfermé avec la religiosité. C'est le moment de la libération maintenant. Nous allons apprendre à boire tous les jours. Tu vas avoir des missions de Dieu et tu iras. Tu n'auras plus de cruche, une cruche religieuse, mais en toi. Vous, les hommes, vous avez le droit de taper chez vous sur le ventre. Là, c'est là-dedans, c'est là-dedans, c'est là-dedans, c'est là-dedans, c'est dedans. Ayons encore un moment de louange ce soir. Que l'équipe de louange vienne devant, que ce soir on ait un temps d'adoration, que nous buvions simplement, boire la présence de Dieu. Tu sais, nous allons aussi avoir des temps de désert dans nos vies.
Comme Élie était dans le désert, mais les anges sont venus et lui ont donné à boire et à manger. Et alors, 40 jours et nuits, il a marché dans le désert. Des choses comme ça, nous allons les vivre. Ce genre de choses. Buvez, ça va venir, ça va venir. Ce soir encore, adorons et buvons en même temps. Dieu est bon. Jesus.
Und wir
Schöpfung betet an, die Schöpfung betet an. Er kleidet sich in Licht, das Dunkel hält ihm nicht und flieht, sobald er spricht, und flieht, sobald er spricht. So groß ist der Herr, komm, sing mit mir, so groß ist der Herr, ihn preisen wir, so groß ist der Herr.
Denn Jesus, du starbst, du bliebst nicht im Grab. Halleluja. Monika, komm mal bitte. Monika, komm mal vor. Gib mir mal ein Mikrofon an sie ab, bitte. Preis ihn im Himmel und Höhe, singt ihm Engel, aus ihm wurde alle Welt soll jubeln. Preis ihn, ihr Sterne und Sonne und Mond, singt ihm, ihr Himmel und Erde bewohnt. Halleluja.
Schnee, 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 Schneeweißer tanzen wir. Oh, du mit mir und ich mit dir. Mit Schnee, 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 Schneeweißer tanzen wir. Und seit dieser Zeit, da gehöre ich immer dir. La, 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 Die Schnee, 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 Schneeweißer tanzen wir. Und du mit mir und ich mit dir. Mit Schnee, 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 Schneeweißer tanzen wir. Und seit dieser Zeit, da gehöre ich immer dir. La, 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 Den Schnee, 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 Schneeweißer tanzen wir. Und du mit mir und ich mit dir. Den Schnee, 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 Schneeweißer tanzen wir. Und seit dieser Zeit, da gehöre ich zu dir. Amen. 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 Wir sagen gute Nacht aus Heidelberg. Bis morgen. Heute Nacht wird schon Heilung fließen. Es ist schon Heilung hier. Morgen wird sehr viel Heilung fließen. Wir sagen Tschüss aus Heidelberg und auf Wiedersehen.